Une grande partie du christianisme évangélique est obsédée par un mythe. Un mythe qui obscurcit leur compréhension de la fin des temps et d'autres vérités doctrinales de la Bible, qui procurent de faux espoirs concernant la grande tribulation et les jours précédant le second avènement de Jésus-Christ. Et pourtant, ce mythe est largement répandu. Lorsque je me rends dans différentes villes pour donner des conférences sur l'évangile du royaume de Dieu et sur ce qui nous attend avant le retour du Christ, certaines des questions les plus fréquentes qui me sont posées tournent autour de ce mythe. Il est donc temps d'y mettre fin. Rejoignez-moi dans cet épisode du Monde de demain où nous réfuterons le mythe de l'enlèvement. Chaleureuses salutations et bienvenue au Monde de demain, où nous nous efforçons de vous aider à donner un sens au monde à travers les pages de la Bible. Vous savez, si je recevais 1 centime chaque fois qu'on m'a posé une question sur l'enlèvement, je serais très riche. Quand aura-t-il lieu? Avant la grande tribulation? Pendant la grande tribulation? Ou après? Au cœur de la plupart de ces questions se trouve une question plus fondamentale. La croyance en l'enlèvement est-elle fondée dans la réalité? Aujourd'hui, nous allons aborder cette question, et nous allons le faire avec des preuves irréfutables tirées de la Bible. Commençons par être aussi clairs que possible. Avant d'aborder ce que la Bible dit ou ne dit pas au sujet de l'enlèvement, nous devons d'abord définir ce que nous entendons par le terme « enlèvement », car les gens entendent des choses différentes par ce terme. Dans les milieux chrétiens, la plupart de ceux qui utilisent ce terme croient qu'avant le retour de Jésus-Christ pour gouverner le monde et avant la période de troubles et de souffrance appelée la Grande Tribulation, les chrétiens du monde entier seront enlevés dans les airs, emmenés au ciel. Ceux qui ne sont pas chrétiens verront que de nombreuses personnes ont soudainement disparu sans explication. Les avions tomberont du ciel à mesure que leurs pilotes de confession chrétienne disparaîtront. Les maris ou les épouses non chrétiens se désespéreront en se demandant où leur conjoint chrétien a disparu. Et pendant que le monde fera le tri dans ces disparitions massives, la grande tribulation se déchaînera sur ceux qui auront été laissés en arrière. Puis 3 ou 7 ans plus tard, dépendant de qui l'explique, Jésus commencera son règne sur la terre. Cette conception d'un enlèvement qui consisterait à disparaître mystérieusement et mystiquement de la terre est souvent associée aux paroles de l'apôtre Paul, qui déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Mais Paul décrit-il ce que beaucoup considèrent comme un enlèvement, ou parle-t-il de quelque chose de tout à fait différent? Dieu veut que nous lisions sa parole attentivement en rassemblant tous les éléments du même thème pour obtenir une vue d'ensemble aussi complète que possible, et cela demande de la diligence. Comme Paul l'a recommandé à l'évangéliste Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. De même, le prophète Ésaïe a écrit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Faisons donc ainsi. Dispensons droitement la parole de la vérité et examinons tous les éléments sur ce sujet dans la parole de Dieu pour nous aider à discerner la vérité sur la théorie de l'enlèvement et pour comprendre ce à quoi il faut vraiment s'attendre à la fin des temps. Et puisque les idées concernant l'enlèvement divergent tellement dans les détails, nous allons nous concentrer sur les passages bibliques qui nous aideront à clarifier les éléments les plus communs qui sont au cœur des croyances de la plupart des gens au sujet de cette théorie. Aussi, au fur et à mesure que l'émission progresse, gardez à l'esprit ces 3 questions cruciales. Les chrétiens partout dans le monde disparaîtront-ils sans explication? Les chrétiens, bien avant le retour de Jésus-Christ, seront-ils enlevés dans les airs?
les chrétiens de la grande tribulation passeront-ils la période au ciel? Gardez ces questions à l'esprit. Et en examinant ce que la Bible dit qu'il arrivera réellement aux vrais chrétiens lors du retour de Jésus-Christ, vous constaterez que la parole de Dieu répond clairement et simplement à chacune de ces questions. Et ce faisant, vous verrez que l'idée très répandue de l'enlèvement n'est guère plus qu'un mythe populaire. Commençons par répondre à nos 3 questions sur le thème de l'enlèvement. Pendant que nous le faisons, prenez note des écritures que nous citons. Nous voulons que vous croyiez la Bible. Nous ne voulons pas que vous ne croyiez sans vérifier ce que nous disons. La Bible enseigne-t-elle que des années avant que Jésus ne revienne dans toute sa gloire pour régner sur le monde, les chrétiens du monde entier disparaîtront-ils, étant secrètement enlevés au ciel, ceci juste avant la période des horreurs mondiales appelée la Grande Tribulation? Non, ce n'est pas le cas. Nous pouvons le voir dans le même passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais cette fois-ci, commençons la lecture au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Trop de gens semblent tellement ravis de voir l'enlèvement dans ce passage qu'ils ignorent complètement les éléments qui prouvent que Paul ne parle pas de leur idée préconçue sur l'enlèvement. Pour commencer, Paul dit que cette époque est celle de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, ceux qu'il décrit comme décédés, en disant « les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Il précise également « le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel ». Cela ne me semble pas être un enlèvement secret ou un ravissement mystérieux, mais plutôt un événement triomphal annoncé au monde par Jésus-Christ qui revient. Mais mon opinion personnelle n'a pas d'importance, et la vôtre non plus du reste. Au lieu de nous contenter de nos opinions, examinons d'autres passages de la Bible qui décrivent ce même événement. Comme nous l'avons lu plus tôt dans Ésaïe, examinons cette question précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Par exemple, l'apôtre Paul décrit exactement le même événement dans un autre passage dans 1 Corinthiens et au chapitre 15. Lisons-le à partir du verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Remarquez bien, les morts en Christ ressusciteront à une gloire incorruptible, et les chrétiens vivants seront également transformés à ce moment-là, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens. Cela se fera-t-il en secret? Non, encore une fois, comme nous l'avons vu plus tôt, cela se produira au son d'une puissante trompette. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. En fait, relisez attentivement ce passage. Cela ne se produira pas à n'importe quelle trompette, mais à la dernière trompette. Cela implique qu'il y a une série de trompettes et que la résurrection et la glorification des saints se produisent à la dernière de ces trompettes.
Posez-vous donc la question, existe-t-il un passage dans la Bible décrivant une série de trompettes à la fin des temps? Parce que si c'est le cas, alors nous avons localisé le moment de cette résurrection et de cette transformation des chrétiens fidèles. Et oui, la Bible décrit bel et bien une série de trompettes. Nous n'avons pas besoin de deviner, de théoriser ou de débattre à ce sujet, la Bible le dit clairement. Le livre de l'Apocalypse nous donne une séquence spécifique d'événements menant au retour de Jésus et à l'établissement du royaume de Dieu. Le chapitre 6 de l'Apocalypse parle de 7 sceaux prophétiques que l'apôtre Jean voit en vision, ouverts successivement par Jésus-Christ pour déclencher les événements chronologiques de la fin des temps. Les 4 premiers sceaux représentent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, symbolisant la séduction religieuse mondiale, la guerre, la famine et les épidémies. Le verset 8 dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le chemin prophétique se poursuit avec le 5e sceau qui décrit le martyre des vrais chrétiens. Dans Matthieu 24 et au verset 21, Jésus décrit cette période en disant « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Il s'agit d'une période si terrible qu'aucune période avant ou après ne pourra jamais être comparée. Après 2 ans et demi de cette tribulation, le 6e sceau est ouvert et les signes célestes ont lieu. Un grand tremblement de terre, le soleil s'obscurcit, la lune devient rouge comme du sang, les étoiles tombent du ciel, et toutes les montagnes et les îles de la terre sont ébranlées. Ces signes annoncent que Dieu et Jésus-Christ sont sur le point d'intervenir directement dans les affaires du monde. Le temps de leur intervention est décrit par le prophète Ésaïe comme un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Ce jour de l'Éternel, ou jour du Seigneur, qui dure une année, commence lorsque le 7e sceau de l'Apocalypse est ouvert. Nous lisons cela dans Apocalypse 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Finalement, nous voyons une série de trompettes dans les événements de la fin des temps, exactement telle que la description de Paul nous l'avait annoncé. Après les chevauchées de la fin des temps des 4 cavaliers, la grande tribulation et les signes célestes, nous arrivons à la série des trompettes indiquées par l'apôtre Paul. Et les 6 premiers coups de trompette sont dévastateurs. Un tiers de la végétation terrestre est brûlée. Un tiers des mers se transforme en sang. Un tiers des navires et de la vie marine est détruit. Un tiers des eaux de la planète devient amère. Et un tiers du soleil, de la lune et des étoiles cesse de briller. Puis lors de l'échange militaire le plus destructeur de l'histoire, un tiers de l'humanité est anéanti. Ce n'est pas pour rien que Joël chapitre 2 qualifie le jour du Seigneur de terrible et grand. Il représente la colère de Dieu implacable sur l'humanité impénitente. Cependant, ces terreurs ne sont que les 6 premières des 7 trompettes. La 7e et dernière trompette est décrite dans Apocalypse chapitre 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Paul dit qu'à cette trompette, la 7e trompette, proclamant l'autorité du royaume de Dieu sur le monde, la première résurrection se produira, lorsque les chrétiens fidèles, passés et présents, seront rassemblés, glorifiés par l'immortalité et amenés à la rencontre du Christ pour devenir son épouse et participer à la victoire sur ses ennemis avec l'inauguration du gouvernement du royaume de Dieu. Tout cela prouve qu'il ne s'agit pas d'un enlèvement secret. En fait, Jésus-Christ a personnellement décrit ce moment à ses disciples
afin de rendre très claire la nature publique de cet événement. Lisez-le vous-même en commençant par Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Mes amis, ces passages sont indissociables. Leurs descriptions des événements de la fin des temps sont cohérentes et se succèdent parfaitement. La grande tribulation, les signes célestes, les 7 trompettes, la manifestation visible du Christ au monde lors de la dernière trompette, qui comprend aussi la résurrection, le rassemblement et la glorification des vrais chrétiens, et l'annonce du début imminent du règne glorieux de Dieu. Et où commencera ce règne? Pas au ciel. Au contraire, comme le dit Apocalypse chapitre 5, ces chrétiens glorifiés auront été faits rois et sacrificateurs pour leur Dieu, et ils régneront sur la terre. Personne ne s'évaporera dans la nature alors que leurs proches non sauvés se demanderont où ils sont allés. Tous les yeux verront et toutes les oreilles entendront. La théorie de l'enlèvement n'est qu'une mauvaise compréhension qui cache la magnifique vérité des Écritures. Nous avons posé les questions suivantes. Les chrétiens partout dans le monde disparaîtront-ils sans explication? Nous avons vu dans les pages de la Bible que non, ils ne disparaîtront pas. Les chrétiens rejoindront le Christ dans les airs lors de la première résurrection, au moment où toutes les nations de la terre verront Jésus revenir sur des nuées. Les chrétiens, bien avant le retour de Jésus-Christ, seront-ils enlevés dans les airs? Encore une fois, non. La résurrection des vrais chrétiens aura lieu au moment où la dernière trompette retentira, lorsque le Christ sera intronisé comme le souverain du monde, quelques jours seulement avant que Satan ne soit lié pour 1000 ans, comme le décrit Apocalypse chapitre 20. Et ensuite, les chrétiens de la grande tribulation passeront-ils la période au ciel? Encore une fois, non. Ils rejoindront le Christ juste avant le début de son règne, après la tribulation. En effet, à partir de ce moment-là, ils régneront à ses côtés sur cette planète avec lui pendant 1000 ans. Par ailleurs, certains chrétiens seront protégés pendant la grande tribulation, mais ils seront protégés ici-bas sur terre. Bien que Dieu se réserve de nombreux détails sur ce sujet, il en parle clairement dans un certain nombre de passages. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 12, nous lisons que l'Église de la fin des temps, représentée par une femme, sera persécutée par Satan le diable, symbolisé par un serpent ressemblant à un dragon. À partir du verset 14, nous lisons « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » L'expression « un temps, des temps et la moitié d'un temps » sont les 3 ans et demi qui englobent la grande tribulation, les signes célestes et l'année du jour du Seigneur dont nous avons parlé plus haut. Ce passage montre aussi clairement que si une partie de l'Église sera protégée, elle ne le sera pas au ciel. Notez que le passage dit qu'elle sera protégée dans le désert, un mot qui n'est jamais utilisé dans la Bible pour décrire le ciel, mais qui est utilisé plutôt pour décrire des endroits ici-bas sur terre. Si nous laissons Dieu interpréter sa propre parole, alors nous devons convenir que les chrétiens seront protégés pendant la grande tribulation. Mais cette protection ne sera pas au ciel, comme beaucoup d'adeptes d'un enlèvement voudraient nous le faire croire. Elle sera ici même, quelque part sur la planète Terre. Mais remarquez aussi que tous les chrétiens ne seront pas protégés. Comme nous le lisons au verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Oui, certains chrétiens, le reste de sa postérité, devront endurer les épreuves de la grande tribulation,
et la colère de Satan. La distinction, un groupe protégé et un autre subissant la tribulation, est reflétée dans les commentaires du Christ aux deux ères de l'Église existant à la fin des temps mentionnés dans Apocalypse 3. Les chrétiens zélés représentant l'ère de Philadelphie sont informés par Jésus qu'il les gardera à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Tandis que les chrétiens tièdes représentant l'ère de Laodicée sont informés qu'ils doivent acheter de l'or de Dieu, éprouvé par le feu de la persécution, et qu'ils ont besoin d'être corrigés. Ceux ayant l'esprit de Laodicée, qui doivent passer par la tribulation, sont ceux qui sont incapables de voir la nécessité de se repentir et de changer, trop imbus de ce qu'ils croient déjà savoir, et trop disposés à faire des compromis dans leurs actions. Il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit à nous tous concernant les temps à venir. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, les chrétiens zélés et fidèles qui ne veulent pas faire de compromis avec la vérité que Dieu leur a montrée seront protégés pendant les événements extrêmes et bouleversants de la fin des temps, non pas dans le cadre d'un enlèvement secret vers le ciel, mais ici même, quelque part sur terre. Merci d'avoir regardé notre émission du Monde de demain. Nous travaillons d'arrache-pied pour vous aider à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous êtes intéressé par l'offre d'aujourd'hui, qui parle de la résurrection, de l'enlèvement et du ciel, veuillez cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre exemplaire gratuit. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de nouvelles publications. À très bientôt.